d'abord, je voudrais remercier Franck de m'avoir invité. Parce que moi, je suis médecin vasculaire. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça, médecin vasculaire? Quel rapport avec vos problèmes d'inflammation et de rhumatisme et de douleur, surtout? Bah, figurez-vous qu'en tant que médecin, moi, j'ai une approche complètement globale du corps humain. Et ça fait 30 ans que j'approche le patient pour essayer de comprendre, à réduire par des conseils au niveau du fonctionnement de son corps. Alors, le fonctionnement de son corps, justement, on pourrait commencer par vous poser quelques questions. Est-ce que vous pensez que quand vous marchez, vous allez rechercher une dépense d'énergie? Est-ce que quand vous vous déplacez, quand vous allez faire justement une activité physique, est-ce que vous pensez que c'est important de... je vais me mettre comme ça parce que là, je l'ai dans l'œil. De dépenser de l'énergie. Ceux qui pensent que c'est oui, est-ce que vous pouvez lever la main? Donc, quand vous marchez tous les jours, vous vous déplacez, vous allez faire votre trajet, vous dites, là, c'est bien, je vais marcher, je vais dépenser de l'énergie. On est bien d'accord sur la question. La question, vous l'avez bien comprise comme ça. D'accord, parce que moi, je n'étais pas sûre de l'avoir comprise comme ça. Donc, c'est bien que vous le La répétiez. question, c'est de dire, quand vous marchez, quand vous allez vous déplacer, vous dites, c'est super, je suis allé marcher, j'ai dépensé de l'énergie. Une sorte de conscience de ce qu'on fait. Est-ce que vous pensez que c'est un point important, quand vous allez marcher, d'aller dépenser de l'énergie? Alors, je repose la question. Oui. Alors, est-ce que vous pensez que c'est important de dépenser de l'énergie quand vous allez marcher? C'est moins une majorité, moins de bras levés. Et maintenant, est-ce que vous pensez que c'est pas ça qui est important, de dépenser de l'énergie quand vous allez marcher? On va dire la réforme... Non, bon. La question ne vous a pas convaincu. Est-ce que c'est un point important de... Voilà, en fait, je vais plutôt... on va avancer dans les questions. J'ai une autre question. Alors, puisque je suis médecin vasculaire, vous savez que dans votre maladie inflammatoire, vous avez une vasodilatation liée à l'inflammation. Mais avant l'inflammation, vous avez des micro-traumatismes. Vous avez compris qu'en fait, l'inflammation, elle arrive rarement comme ça. Il y a quelques causes infectieuses, mais c'est essentiellement lié à des micro-traumatismes, justement, sur des zones liées au mouvement. C'est pour ça que l'amélioration du mouvement réduit l'inflammation. On est tous d'accord, puisque l'activité physique, vous avez bien entendu depuis ce matin que c'est un élément extraordinairement bénéfique. Sauf qu'il y en a beaucoup qui disent « oui, il est bien gentil, mais moi, j'ai tellement mal, je ne peux pas bouger. » Justement, je vais m'adresser beaucoup plus à toutes ces personnes qui souffrent parmi vous et qui vous dites « oui, c'est bien gentil le sport, mais moi, j'en suis pas là, j'ai trop mal. » Et puis, je le vois pas, je vois pas la lumière au bout du tunnel, là, c'est pas possible. Bon, moi, je vais vous donner confiance en vous parce que justement, on va reprendre le corps humain au niveau des fondements de son utilisation. On va le placer, en fait, au niveau de sa vie sur Terre et par rapport aux contraintes auxquelles il est soumis, et notamment la gravité. C'est un peu autour de ça que je vais tout vous expliquer. Donc, au niveau vasculaire, on va poser une autre question. Donc, vous avez le cœur ici, vous savez tous. Et maintenant, comment il est rempli, ce cœur? Est-ce que c'est le cœur qui aspire le sang des jambes? Oui ou non? Oui. Qui lève la main? Est-ce que c'est le cœur qui aspire le sang des jambes? Il y en a 4 qui pensent que oui. 4 qui pensent que oui. Et maintenant, non. C'est bien. Vous êtes très bien éduqués au niveau vasculaire. Ce n'est pas le cœur qui aspire le sang des jambes. Alors vous dites quand même, oui, mais maintenant elle me dit ça. Mais en fait, comment ça remonte au fait? On fait le poirier. Je pense que vous savez tous que ça remonte parce que vous bougez. N'est-ce pas? Effectivement. Oui. Donc, je vais vous montrer au Doppler la réalité de ce qui se passe. Alors, une dernière question avant de passer la vidéo. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'au niveau du volume du sang, il y a le sang qui est rouge et le sang qui est bleu? Vous vous souvenez dans tous vos schémas vasculaires? Le rouge, c'est l'oxygène, le sang oxygéné, qui est absolument nécessaire pour le vivant. Si on n'a pas d'oxygène, on n'a pas d'énergie, on n'a pas de métabolisme, on n'a rien au niveau biologique. Et le bleu, c'est celui qui n'a pas encore reçu l'oxygène. Mais c'est un circuit fermé, je vous rappelle. Contrairement au circuit des plantes qui est ouvert des deux côtés. Au niveau des plantes, ça monte rien que pour des raisons de physique. C'est la pression atmosphérique qui fait que la pression est moins importante dans le petit tubule de la plante, et c'est comme ça que la sève brute remonte. Vous irez sur un site de l'INRA, c'est très intéressant. Mais notre circuit à nous, il est fermé et on a besoin de mouvement.
Bon, comment ça se répartit? Le rouge, à votre avis, je vais donner 3 chiffres. Donc le rouge, c'est celui qui a de l'oxygène, qui donne la vie, le vivant. 80, 50 ou 20? À votre avis, est-ce que c'est en volume 80% de nos 5 litres de sang, 50% de nos 5 litres de sang ou 20% de nos 5 litres de sang? Alors on va dire 80, levez la main. Qui pense 80? 80 de sang oxygéné. Hein. C'est vrai, il n'y en a pas beaucoup. Non, il y a une Hein, il y en a pas quinzaine, une quinzaine, je dirais. 50% de sang oxygéné. Un peu plus. Il y en a un petit peu plus. 20% de sang oxygéné. Waouh, c'est pas beaucoup mal. Plus. C'est 20%. Punaise. Donc Ouais, nous qu'est-ce n'avons qu'ils sont bons. que 1 litre de sang oxygéné pour assurer notre vivant, mais nous devons le faire remonter. Donc qu'est-ce que je fais là? Je fais remonter. Alors il ne faut pas que je parle tout le temps parce que je bloque ma respiration. Donc si je parle tout le temps, c'est comme quand vous essayez de faire remonter quelque chose d'un circuit fermé, puis vous avez bouché en haut, ça ne va pas Ça remonter. marche pas. Donc il faut que je fasse des petites phrases courtes pour que ça remonte vraiment. Voilà. Donc de temps en temps... Là, vous êtes remonté respire. à 25%? Bon, maintenant qu'on a fait ça... Pardon? Non, vous êtes remonté à 25%. Alors maintenant, voilà. je me suis réalimenté mon débit cardiaque. D'ailleurs, ce que je vais vous faire, c'est parce que ça fait déjà un moment que vous êtes assis, est-ce que vous pouvez tous vous lever et monter sur la pointe des pieds en inspirant? Parce que là, vous allez réamorcer votre pompe cardiaque. Mais vous vous cassez pas. Hein. Inspirez, comme ça. Je vais le faire aussi. Parce... En extension, vous avez réamorcé votre pompe cardiaque. Parce que vous avez déplacé le sang veineux, vous l'avez ramené au cœur droit, qui lui est très très bien, il y a toute une régulation qui est extrêmement rapide, qui va tout de suite ouvrir les portes des résistances et qui va faire que votre débit cardiaque augmente immédiatement, quelle que soit votre déformation, votre douleur, etc. Donc vous redonnez de la vie, même sans bouger, déjà, en faisant ça, d'accord? Parce que vous avez balancé votre corps en extension, vous avez écrasé tout le mollet qui est à l'arrière et le sang a été éjecté par étirement du muscle du mollet. Une seule impulsion? À peine une seule. Déjà, de toute façon, vous avez un volume qui augmente, donc le cœur il ne va pas exploser, donc tout se régule pour que ça se réalimente de l'autre côté. Je vais pas bien. D'accord. Donc vous allez le voir sur une petite vidéo qu'on va lancer. Donc là, où est pour vous l'artère et où est la veine? Un peu moins fort. La plupart du temps, les gens, Je sais pas. Non. on ne sait pas. Hein. Non, je sais pas. Et bien en fait, la plus grosse. Oui. Stop, merci. Alors, oui, parce que là, la vidéo, j'ai essayé de l'écourter. En fait, je suis en train d'examiner un patient qui est donc debout sur un... Voilà, il est comme ça. Je peux le faire? Voilà, il est comme ça. Et moi, je suis avec le Doppler et j'examine ici. D'accord? Donc, vous avez 2 ronds. Et je pose au patient la question, où est l'artère et où est la veine? Bien sûr, vous allez voir que pour l'artère, elle va dire le plus gros rond. Parce qu'on pense toujours que Oui, c'est que là où on a l'artère, le c'est plus gros. de sang, là où on a du sang oxygéné. Donc ça démarre un peu comme ça, c'est un peu rapide, mais voilà. Donc vous allez voir la succession des flux par rapport au mouvement que je vais faire à la patiente qui va être d'inspirer et de revenir. Bon, on va laisser la vidéo maintenant. Allez, on poursuit la vidéo, s'il vous plaît, à la technique. Merci. Oui, il n'y a pas de pression dedans. D'accord. C'est la veine. Et la plus petite, c'est l'artère. Vous voyez que ça va dans l'artère, d'accord. mais la veine, en fait, il n'y a pas de circulation de retour spontané quand vous ne bougez pas. Ah, d'accord, ok. Ah oui, tout à l'heure, vous pensiez que c'était automatique, n'est-ce pas? Et là, hop, c'est moi qui Ah poussais. oui, d'accord. D'accord? Bon, maintenant, on va mettre le flux. Donc ça, c'est l'artère. L'artère, elle bat, vous voyez bien. Donc maintenant, je vais mettre le flux, vous allez Ça, voir. c'est ce qui descend. Alors oui, ben justement, je vais le mettre à l'envers. Ça va devenir bleu, vous inquiétez pas. Là, je l'ai mis à l'envers parce que justement, ça descend. Là, vous voyez? D'accord? Vous voyez que ça, c'est votre artère au repos. D'accord. Je vais la mesurer. Donc, comme vous ne bougez pas, parce qu'on va faire une petite expérience où je vais vous faire mieux circuler votre circulation sanguine. Donc, 12,8 cm par seconde, c'est juste un point de départ, il n'y a pas de performance.
On va faire une différence. Ensuite, on se met dans la veine. Vous voyez, c'est bleu parce que j'ai changé de sens. Vous voyez que là, c'est complètement écrasé, n'est-ce pas? Vous voyez bien que c'est très net. Hein. Et bougez un tout petit peu. Ah, vous avez vu un peu là, quand vous avez bougé, ça a nettement changé les choses. Alors, vous avez bougé, mais moi je vais vous apprendre à bien bouger pour bien faire remonter ce sang vers le cœur, n'est-ce pas? Donc là, on se met bien dedans. Et maintenant, montez sur la pointe des pieds. Parfait. Vous voyez que là, c'est magnifique. Ah bah oui. Hein, c'est quand même intéressant. Ah oui, c'est bien de voir ça. Ah, ça vous... Ah oui, là, ça change beaucoup. Et bien maintenant, nous allons le faire que 3 fois, tranquille. Mettez les 2 pieds parallèles, voilà. Et vous allez aller vers le mur qui est à peine à la distance d'un pied. Montez sur la pointe des pieds, inspirez, allez vers le mur, voilà, repoussez le mur, revenez, toujours à la verticale, et soufflez, 2, 3, 4. Vous utilisez bien les extenseurs du dos, les muscles fessiers, le quadriceps pour vous maintenir bien vertical, et les extenseurs, et vous décollez des talons. Allez-y, recommencez 3 fois. Hop. Soufflez, 2, 3, 4. Recommencez encore. Montez bien sur les 2 gros orteils. Hein. Voilà. Redescendez. Ça ne sert à rien de rester collé au mur. Une fois que vous avez vidangé, refaites-le une dernière fois. Attendez, mettez bien les pieds parallèles. Voilà. Recommencez. Voilà. Revenez. Ça ne sert à rien de rester collé. Voilà. Parfait. Et maintenant, on va remesurer l'artère qui est là, qui est bleue parce que qu'est-ce que vous voyez? Bah, elle a l'air plus dynamique. Hein. Elle a l'air plus dynamique. En fait, elle s'est beaucoup elle a beaucoup grossi parce qu'elle fait 33 cm par seconde. Oui, effectivement, oui. Et tout à l'heure, on était à 12, oui. Voilà. Est-ce que vous saviez à quel point vous étiez aussi bien fabriqué? Parce que bien c'est sûr. Pour toute personne dans la salle, hein, je vous signale. Ça fait partie de notre organisation du vivant. On peut apporter plus d'oxygène à nos tissus, mais c'est l'oxygène qui détermine tout notre vivant. Quand vous avez une douleur, c'est notamment un problème beaucoup plus complexe, mais quand vous avez l'oxygène qui arrive, ça veut dire aussi que c'est nettoyer les molécules qui sont toxiques liées à la douleur, parce que le circuit va être circulant. Quand vous vous déplacez, quand vous marchez, vous allez nettoyer vos articulations. Tout à l'heure, j'écoutais pour le froid. En fait, il faisait des petits pas, il était crispé, et du coup, il avait moins de circulation. Et du coup, ça nettoyait moins son inflammation. Mais bien évidemment, il faut comprendre que le corps humain, il a été fabriqué d'une façon... Ah non, il ne faut pas... j'ai rien fait là. Il faut me remettre les diapos. Merci. Voilà. Je vais prendre... où il est le petit... Il est devant, juste devant. D'accord. Non, Donc là... le pointeur est... Et le pointeur, c'est ça. Là, voilà. D'accord. OK. Donc, en fait, je vais vous parler de cette diapo. Après vous avoir dit que finalement, le corps humain, on doit l'utiliser à l'optimum, c'est-à-dire en utilisant le moins d'énergie possible. Et c'est comme ça que vous allez avoir le mouvement qui va être le moins traumatisant, le plus régénérant. Donc, il va moins vous apporter de contraintes, de douleurs et de mal-être, en fait. En sachant mieux vous utiliser, mais par rapport à quoi? Mais par rapport aux contraintes sur lesquelles vous êtes soumis. Et ça, on ne vous en parle pas assez. C'est-à-dire que le corps humain, il est soumis à des forces qui sont des forces, notamment la gravité, c'est la seule avec laquelle on doit être en cohérence. Et donc, moi, c'est ce qui me passionne dans les maladies vasculaires, et vous allez comprendre pourquoi. Et là, j'ai mis une image. Cette image, elle a 2000 ans. Donc, je ne suis pas la première à parler d'un mouvement qui est assez léger, élégant, n'est-ce pas? Vous ne trouvez pas?
Si, c'est très joli. C'est l'an 79, le bas-relief de la Gradiva. Si certains connaissent Freud, ça doit vous parler. Parce que Freud l'a eu toute sa vie dans son cabinet. Bon, c'est juste pour vous montrer que lui, il l'a utilisé pour délire, interprétation, rêve. C'est qu'au début du XXe siècle, il y a un auteur qui s'appelle Janssen qui a écrit un roman où l'architecte est tombé plus amoureux de la femme en pierre que de la femme en chair. Alors ça a beaucoup intéressé Freud. Parce qu'en fait, elle était tout à fait en mouvement. Et vous voyez qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Elle se déplace avec sa jambe arrière. Et elle est parfaitement en harmonie avec les lois de la gravité parce qu'elle arrive à l'aplomb. Son centre de gravité qui est ici arrive à l'aplomb au sol. Et ça, c'est pour ça qu'en fait, cette représentation a fait couler beaucoup d'encre. Mais finalement, si on l'analyse d'un point de vue physique, et c'est de la physique dont je vais vous parler, elle est tout à fait en cohérence avec les lois de la gravité. Bon, on va passer aux autres. Alors, on a créé un organisme qui s'appelle Pulse Circula, qui est pas à but lucratif, qui est une entreprise solidaire et sociale, et qui apprend la marche en propulsion. Pulse, vous voyez, le pied, il est bleu, et il redevient rouge. C'est pour vous apprendre à mieux vous utiliser de façon à avoir moins de problèmes de santé, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, je suis là en tant que médecin, mais je suis aussi un patient, une patiente. J'étais une patiente et je suis en vie aujourd'hui parce que justement, j'ai mis en application ces conseils, mais j'avais 30% de survie en 2004. Voilà. Donc, je peux vous dire que je pense qu'on devrait beaucoup plus travailler sur la prévention parce que c'est le seul moyen de pouvoir prendre le problème au niveau de la source, des causes. Et savoir mieux utiliser son corps humain, pour moi, c'est un moyen de réduire beaucoup de maladies, dont les maladies inflammatoires comme la vôtre. Alors, il faut que j'appuie sur le vert, non? Oui, c'est ça. Ça ne marche pas. Oh, qu'est-ce que vous avez fait un petit peu à même taquet? Vous êtes sûr ça? Bah, ça ne marche pas. Ça y est. Ah. Non. Oui, Ouais, c'est bon. Ça y est, voilà. Donc le déroulé de la conférence, c'est les forces physiques qui s'exercent sur notre corps, comment est prévu notre corps pour être cohérent avec elle, régénérer par la circulation, une hiérarchie des fonctions, être acteur de sa santé, c'est le but. Hein, et en conclusion. Donc les forces physiques dont je vous ai parlé, on doit être en cohérence, mais néanmoins, qu'est-ce qui se passe? On meurt d'abord du circuit qui donne la vie. Il y a un petit problème quand même. Hein. Et les maladies inflammatoires sont très proches des maladies cardiovasculaires. Donc en fait, tout ça, si on l'utilisait mieux par rapport à ces forces-là, on pourrait les réduire et voire pas commencer à rentrer dedans. Et vous pourriez peut-être voir un peu plus la lumière au bout du tunnel parce que c'est une façon de raisonner qui est très logique et qui va vous permettre de pouvoir peut-être vous donner la solution d'une amélioration de vos problèmes de douleur et d'inflammation. Là, vous ne bougez pas, vous êtes assis, mais en fait, à l'intérieur de votre corps, mais c'est une dynamique incessante qui est en train en permanence, qui vous maintient en vie. Et ça, vous ne vous en rendez pas compte, et ça va jusqu'au niveau de la cellule. Mais elle est renseignée au niveau de la gravité, la cellule, par la microgravité cellulaire. Enfin, si ça peut intéresser certains, on peut en parler après. Mais disons que votre corps, il a l'information de la position dans laquelle vous êtes et dans la position dans laquelle vous allez l'utiliser, en permanence et partout. Donc, est-ce qu'on marche bien? Est-ce qu'on respire bien? La question est là. Et c'est pour ça que je suis là, pour vous aider. Donc, le corps, tel que vous le connaissez, pour vous aider à mieux l'utiliser, il faut savoir déjà que ça, c'est les muscles antigravitaires qui ont été conçus pour qu'on se déplace. En fait, un enfant, dès le départ de la naissance, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il va tout de suite faire le bon mouvement. Maman. Il part en extension. Vous n'avez jamais vu un enfant? Ah. Non, mais c'est pas grave. L'enfant, il ne va pas commencer par faire ça et tracter son corps. Ben justement, c'est pour ça que je l'avais apporté. Normalement, j'ai un manche à balai en bois, mais je n'en ai pas trouvé aujourd'hui. Donc, quand on commence à se déplacer, si on avance le bas, son centre de gravité, il est au milieu. Attendez, je vais... Hop.
Je veux bien que vous me teniez le micro en attendant. Voilà. Donc, quand on commence à marcher, si on avance d'abord sa jambe du bas, son centre de gravité, on l'a laissé à l'arrière, vous êtes d'accord? On va tracter son corps. Oui ou non? Bon. Si maintenant, je garde l'alignement et je soulève mon corps, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai placé mon centre de gravité un peu plus en avant et en fait, j'ai qu'à lâcher mon corps, le pied va se placer à l'aplomb. Donc, je n'ai pas besoin d'une seconde main, par exemple, pour vous expliquer que je n'ai pas besoin d'une énergie supplémentaire. Donc, quand je marche en propulsion, c'est-à-dire en me déplaçant par la jambe arrière, je vais d'abord déplacer mon centre de gravité, ce qui est logique, puisque je déplace l'endroit le plus lourd, et je vais laisser tomber mon pied, et je vais recommencer ainsi. Et ainsi de suite se fait la marche telle qu'on la trouve quand on marche assez longtemps, parce qu'on va chercher à ne pas dépenser d'énergie. Sauf que vous faites beaucoup plus souvent 4-5 pas, et malheureusement, vous n'allez pas les faire correctement, parce que vous voulez aller là, hop, top, vous allez avancer la jambe. Alors que si vous faites tous vos pas en étant en réelle bascule du haut, vous allez à chacun des pas apporter une circulation qui reste équilibrée, et en plus, vous allez moins créer de traumatisme, parce que votre arrivée au sol, elle est à l'aplomb. Tac, je suis à l'aplomb là. Toute l'ossification en dépend. Toutes les contraintes physiques, tous les micro-traumatismes seront réduits. Et surtout, je vais récupérer de l'énergie. L'homme, c'est celui qui récupère le plus d'énergie en se déplaçant. Il va récupérer jusqu'à 69% de l'énergie émise mécaniquement. Tous les autres mammifères, c'est que 30%. Nous, on va, en prenant de la hauteur, se transformer en vitesse. Hauteur, vitesse. Je ne sais pas si certaines personnes le savaient, mais en tout cas, c'est ainsi que est décrit la marche humaine quand actuellement certains ingénieurs nous préparent des robots, figurez-vous. Donc nous pourrions on marche comme ça, nous en servir. On marche naturellement comme vous. Comme alors ça. le mot naturel, c'est en rapport avec l'univers dans lequel vous êtes. Mais la marche, certaines personnes font leur marche à eux, mais elle n'est pas aussi en bonne adéquation avec les contraintes extérieures. Qu'est-ce qui peut contraindre la marche enfin, qu'est-ce qui peut conduire à avoir cette marche, je dirais, non favorable, défavorable? Ah non, c'est qu'on se laisse aller à marcher sans être dans l'optimum. D'accord. On ne fait pas attention à sa marche et donc on va tracter son corps au lieu de le soulever et de le déplacer logiquement par rapport à la contrainte de gravité qui nous est qui fait partie de notre vie. Est-ce que je veux dire, est-ce que c'est la douleur, la fatigue qui va nous inciter à Ce qui fatigue, c'est de tracter plutôt que de propulser, oui. Oui, ah, ça, c'est clair. D'un point de vue mécanique, c'est pas du tout quelque chose qui est bénéfique, puisque justement, qu'est-ce qui va se passer quand vous avancez la jambe? Vous allez tracter justement quoi? Le bassin. Eh bien, le bassin. Et je vous laisse simplement deviner que vous allez créer des inflammations dans cette zone et vous allez casser en plus la charnière lombosacrée. Vous allez la ramener à chaque fois, alors que si vous la tenez dans l'alignement, eh bien, elle aura beaucoup moins de contraintes parce que vous la soulevez et vous arrivez à l'aplomb, il y a encore moins de contraintes à l'arrivée au sol. Donc, pour des raisons vasculaires, de toute façon, tout ça s'améliore. Donc, c'est aussi impliqué dans l'arthrite. Là, vous avez en fait un muscle que vous connaissez tous, n'est-ce pas? Il sert pas du tout à s'asseoir, mais à se soulever. Souvent, il est un peu négligé de ce côté-là. On croit que ça ne sert à rien, mais en fait, on a le plus grand des grands fessiers de tous les mammifères, c'est Buffon, XVIIIe siècle. Voilà. Alors, ensuite, là... Alors, tout ça est prévu pour justement ramener le sang au cœur. Et ça part des pieds. Heureusement, nous avons au niveau des pieds tout ce qu'il faut pour que ça nous permette de faire remonter le sang à l'arrivée au sol, parce qu'on va arriver du talon et il faut finir sur le gros orteil. Alors que si on avance la jambe d'abord, on ne peut pas, ça va être tronqué. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si on agrandit le pas, en lançant la jambe devant, on va faire
on va s'arrêter à la tête du méta, mais on ne va pas finir sur le gros orteil. Et c'est le gros orteil qui est vidangeur du mollet à l'arrière. Et quand vous arrivez à l'aplomb, vous utilisez tous les amortisseurs. Il y a 3 arches. Un grand arche à l'intérieur, le petit arche à l'extérieur, vous le savez tous, et un arche transverse, de façon à ce que quand vous arrivez à l'aplomb, vous avez beaucoup plus d'amortissement de votre onde de choc en arrivant, contrairement à quand vous arrivez sur le talon, où vous arrivez que sur le calcanéum. Tout à l'heure, il y avait une personne qui parlait de douleur justement du talon, de tendon d'Achille court, mais vous avez un tendon d'Achille court quand vous ne vous propulsez plus, quand vous faites que avancer votre jambe, parce que vous ne pouvez pas avoir l'étirement naturel du muscle quand vous ne l'utilisez pas comme il faut. Mais tout ça, ça s'apprend, ça se réapprend très facilement, c'est comme le vélo. Alors là, je vous montre l'intérieur des muscles qui nous permettent donc de comprendre comment on fait cette chasse veineuse que vous avez vue, assez magique, parce qu'il n'y a que 2 tendons sous le pied. L'extérieur, ça ne sert pas du tout à vidanger, parce que le muscle, il s'insère ici. Et c'est le gros orteil qui, quand on finit le déroulé de la voûte plantaire, on va, en chapeautant tout l'arrière du mollet, arriver sur le péroné à l'extérieur. Et c'est ça qui, en s'étirant, va chasser tous les muscles que vous voyez là. Il y a 300 jusqu'à 600 millilitres quand il fait très chaud. Donc quand il fait très chaud, toutes vos veines se dilatent. Et pour que ça se vidange, il faut se lever plus souvent, bien évidemment. Alors en fait, le circuit, ce n'est pas 50-50, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. Donc là, on a une représentation de la vraie circulation telle qu'on devrait l'avoir, mais on a été endormi avec nos dessins 50-50. Donc finalement, le vivant, ça se résume à je propulse bien, je marche correctement, et en fait j'assure finalement, par une ventilation bien ouverte, parce qu'il faut toujours avoir sa respiration bien régulièrement ouverte, la circulation, mais tout ça est pas automatique ici, et une fois que c'est arrivé au cœur droit, on n'a pas à s'en occuper, heureusement. C'est pour ça qu'on est très très bien fabriqué, en fait. On est parfaitement bien fabriqué. Mais ça dépend de nous. Comme je vous le disais tout à l'heure, les plantes, elles ont juste besoin de l'énergie du soleil qui permet de créer cette aspiration, enfin cette remontée par des différences de pression. Mais nous, c'est le mouvement. Et puis, il faut garder notre respiration ouverte. Ben, ce n'est pas très compliqué, finalement. Mais c'est quand même des réglages. Mais ils ne sont pas dans l'effort. Ils sont dans la subtilité de l'usage. Donc finalement, 2 actions très simples qui sont complémentaires. Si on marche bien, ça va influencer la respiration. Et si on respire bien, on va, en marchant, propulser, et tout ça va bien circuler. Mais maintenant, je vais vous montrer sur des flux ce que j'ai obtenu. J'ai fait une petite étude pilote et je vais vous en faire la représentation ici un peu schématisée. Donc une personne qui marche sur une certaine distance, on la met au repos et elle va marcher avec sa marche habituelle, sa marche que vous appelez vous naturelle, que vous pensez être naturelle, mais qui est en fait votre habitude de marche. Et là, on mesure 533 minutes. C'est juste pour comparer. Hein. La même personne, je lui indique de se remettre au repos, je lui indique comment se déplacer. C'est juste une histoire de mécanique très simple, parce qu'on enclenche un mouvement et puis après, il s'entretient. Immédiatement après, le double. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de se dire, ben, si ça tient qu'à ma marche, pourquoi je ne le ferai pas? Quel risque je prends, n'est-ce pas? Non? Oui, tout à fait d'accord. Merci. Et donc, maintenant, je vais vous montrer comment il faut voir en fait, le corps humain. Il faut plus le voir par comment il doit fonctionner plutôt que quel organe est déréglé. Parce que la médecine moderne m'a éduqué à prendre le patient par des bouts, quoi. On le prend par le vasculaire, par le neurologique, par le rhumatologique, par l'orthopédie. C'est quoi? Eh bien, en fait, il faut le prendre par la fonction.
D'abord, il y a un squelette. Il faut bien le placer, ce squelette. Vous savez que dans le cerveau, on a des centrales inertielles avec des canaux semi-circulaires. Il faut déjà placer le regard. Parce que à l'intérieur, si vous baissez la tête comme ça, en fait, vous avez l'horizontalité dans votre perception qui est comme ça. Alors déjà, vos pieds, ils sont... L'horizontalité, c'est comme ça. La perception, c'est comme ça ne va pas. Plus vous allez pouvoir être redressé, si vous le pouvez, bien évidemment, ça va vous permettre d'avoir un mouvement plus harmonieux. Et vous aurez un usage des tendons et des muscles qui sera mieux placé. Dans votre maladie, la spondylarthrite, vous avez l'anthésite qui est l'inflammation de tout le pourtour des articulations parce que justement, c'est utilisé pas tout à fait dans la bonne cohérence par rapport aux lois de la gravité. Et donc, ce squelette va entraîner l'amélioration de la circulation, donc l'oxygène qui arrive. On aura beaucoup moins besoin des systèmes nerveux autonomes. Alors ça, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais toute la circulation, heureusement qu'on se maintient en vie, même quand on ne respire pas bien et qu'on ne marche pas bien, mais c'est au prix d'un épuisement de tous ces systèmes annexes qui sont surutilisés quand nous, on ne s'utilise pas bien. J'ai fait un raccourci assez rapide, mais c'est ça. Et du coup, la circulation, elle va vasculariser les organes. Et là, on va faire des mesures de débit de filtration, etc. Moi, j'aime beaucoup regarder les fonctions rénales parce que c'est le reflet de la bonne utilisation du corps humain global. Et donc, il y a un feedback. Et ce feedback, pour vous, c'est très important. Le dernier, c'est que c'est l'arroseur arrosé. Où se fabrique votre immunité? Dans l'os. D'accord ? L'os, il n'est pas tout près du cœur. Si le débit cardiaque n'est pas assuré par le mouvement et la respiration adéquate, régulière, vous aurez une moins bonne immunité. Donc, dans le problème de la spondylarthrite, il y a un problème d'immunité. Ce n'est pas un problème quand vous le réduisez parce que vous améliorez l'oxygénation de votre immunité. Et en plus, vous nettoyez votre inflammation. Et en plus, vous diminuez vos microtraumatismes. Vous voyez la logique ? Elle est sans risque. Vous n'avez aucun risque à mieux marcher. Tout ça, c'est dans un corps global. Le corps, il ne se dissocie pas l'esprit du reste du corps. C'est tout en même temps. Donc, comment on va organiser notre journée? Alors, j'ai une petite surprise pour vous. La journée, c'est une verticalité. Il faut bien 12 mois pour arriver à tenir debout quand on sort du ventre de la maman. Ce n'est pas simple. Donc, c'est pas simple non plus de marcher. Donc, c'est normal que certaines personnes n'y soient pas tout à fait arrivées correctement et garder des habitudes. Et surtout, par amour pour ses parents, on a copié la façon dont nos parents marchaient. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Alors, ce qui fait que nos 17 heures où on va marcher, on va se déplacer, si on fait qu'1 heure de sport sur les 17, on croit qu'on a fait du sport, mais si on a 16 heures où on a mal marché, on a créé plein de micro-traumatismes, pas assez perfusé son immunité, etc., etc. Tandis que là, la pose de verticalité, parce que c'est la pose de verticalité quand vous allez vous coucher, hein, vous mettez à l'horizontale, c'est que 7 heures. Alors, si on faisait une petite sieste dans la journée, c'est ça ma petite surprise. Pourquoi ne pas aller s'allonger? Alors, je vais vous dire, vous ne sentez peut-être pas ce qui se passe, mais quand vous vous allongez 5 minutes, ça fait 25 litres qui passent parfaitement dans votre cœur et dans toute votre circulation jusqu'à la moelle osseuse. 10 minutes, ça fait 50 litres. 20 minutes, ça fait combien? Eh bien oui. Donc, si on peut s'octroyer 20 minutes, alors après, il y a ceux qui parlent de sommeil, il ne faut pas que ça dure plus de 20 minutes parce qu'après, on ne dort plus la nuit, etc. Mais vous mettez un petit réveil, 20 minutes, même 5 minutes, ça fait énormément de bénéfices. Vous récupérez de l'énergie, vous allez la sentir, cette énergie. Mais vous allongez complètement, pas sur un canapé avec la tête et le cœur plus haut et puis les jambes plus hautes en plus. Non, c'est le cœur et les jambes et le système digestif tout à l'horizontalité. Excusez-moi, mais on est obligé d'aller plus vite. Oui, d'aller D'accord, plus vite parce qu'on c'est va fini. quitter la salle, Conclusion. malheureusement. Merci. Les conseils d'utilisation mécanique corporelle sont qualitatifs et moins quantitatifs et à appliquer dès le premier pas. Pourquoi parce qu'on fait beaucoup plus de petits pas dans la journée. La logique de la cohérence mécanique, c'est moins de micro-traumatisme, donc moins d'inflammation.
plus de nettoyage de cette inflammation, plus d'apport d'oxygénation locale pour la réparation, une meilleure immunité naturelle. Ça correspond à des besoins globaux de bien-être psychique et corporel. Changer d'automatisme, et ça je vous l'annonce, changer sa marche, ça s'obtient très très bien, en 1h30 d'aide ou bien par vous-même. Et un seul atelier suffit, c'est un peu comme quand on apprend à faire du vélo. Une fois que vous avez récupéré cet équilibre de meilleure marche où c'est plus léger, plus confortable et plus élégant, voire, c'est acquis. Vous n'allez jamais revenir en arrière parce que vous êtes trop bien dedans. Et je parle une petite parenthèse pour les cures thermales parce que c'est un lieu qui me semble être tout à fait propice pour prendre le temps de remettre un peu cette mécanique du corps. Voilà. Merci infiniment. On arrive au terme. Et quand vous allez quitter, je pense qu'on va marcher devant vous et vous allez un peu nous donner des conseils. Alors, je vais marcher avec vous. Voilà, vous marcherez avec nous. Je veux bien prendre le bras de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un vient C'est comme ça que Franck, j'apprends. il va faire la conclusion en marchant avec vous. Ah, non. Alors, en fait, Vous choisissez j'apprends comme ça dans les ateliers. Un charmant jeune homme. Je vous avez vous dis, raison. il faut soulever son corps d'abord et après, on laisse. Voilà, ça y est, c'est bon. Anne, tu vas faire Hein, des c'est jeunes. pas mal, hein. Prenez une jeune femme maintenant, allez-y. Madame, Oh, venez, je vous prends le bras, c'est comme je trouve ça que j'apprends dans Franck, les ateliers. elle t'évite vraiment. Donc, hein. C'est pas avec la tête, c'est avec le corps. C'est le corps qui va sentir le mouvement. On décolle et après on se laisse tomber. Ah ben c'est formidable, vous savez tous s'y mettre. Hein, c'est pas agréable. C'est agréable, Et facile. après vous utilisez les bras comme en fait les bras, la perte du balancement des bras. C'était Je vous comment signale que c'est le Enfin, si je peux Parkinson. me permettre. Donc C'était les comment bras, ça sert à quelque chose, c'est-à-dire que le balancement des bras sert à faire le mouvement. J'ai Alors, je demandé vais prendre c'était une comment. mais- personne, Anne, par ici. Monsieur. Ah. Bah justement, monsieur qui a fait du vélo. Justement, j'ai une question à lui poser. J'ai une On question à lui n'arrivera pas poser. finir. Est-ce que vous montez bien la selle haute? C'est très Ah, important j'ai eu peur. pour le vasculaire, parce que si vous avez votre selle trop basse, vous n'avez pas l'extension de la jambe et vous ramenez pas du sang à chaque pédalage. D'accord? Vous l'aviez la selle très haute? Ah, voilà. Bah, il l'avait Bravo, trouvé il parce que connaissait sinon déjà. il n'avait pas assez de débit cardiaque sinon. Docteur Taquet, faites-nous plaisir. Franck Et Gérald. alors, ce que je voudrais Franck dire, Gérald, on le veut. À la marche. ce que je voudrais dire, c'est que j'ai des patients qui ont une scoliose, qui sont tout déformés. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est une bascule. Vous basculez, même avec une déformation, vous allez arriver... alors, je ne veux pas vous imiter, mais alors, on va simplement regarder à l'horizon. Regardez à l'horizon. Et on va décoller du sol, d'accord? Décoller, laissez-vous... Voilà. Voilà. Arrivez bien sur le talon et laissez dérouler comme une demi-sphère votre voûte plantaire. Et à chaque pas, il y a plus de sang qui arrive, il y a plus de vie. Super. C'est faisable? Allez, au revoir. Anne, Elle a voulu me faire la bise. Allez. Voilà. Franck vous a revenez- besoin d'essayer. Anne, Allez. Anne, Oui? Franck Oh. voudrait essayer. Franck. Ah, Franck, il est jaloux. Allez. Là, on Hein, veut des Franck, il est photos. jaloux parce que je ne l'ai pas pris. Non. Ah, il veut aller par là? Non, non. On serait surpris que vous obteniez Ah, le non, non, résultat. non, attendez. Non, mais de c'est l'autre pas vous côté, qui de l'autre dirigez. côté, Franck. Non, non, parce que justement, là, il faut pas... Déjà, je vais vous expliquer quelque chose. Il va falloir qu'on ferme. Oui, je sais, mais je vous emmène une fois, d'accord? Laissez-vous faire. Laisse-toi faire. Laissez-vous Franck. faire. Voilà, il faut se Ça, laisser c'est- faire parce que si on se Tu laisse pas reviens vers faire... la scène. Ouais. Allez, Franck, on Allez, décolle Franck. du sol. Décolle. Voilà, parce Oh. que Franck, j'ai vu. Non, faut pas de manière. Pas de manière du Pas tout. manieré, Franck. Pas du tout de manière. T'es pas en boîte de nuit, là. Non, de la dignité. De la dignité. De la dignité. Difficile, Franck. ça. Très Mike difficile. Taylor, Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Si vous vous souvenez de deux mots, regard digne et respire. Bravo. Avec ces deux choses-là, vous vous en sortez. Ouais. Parce que regard digne, ça vous Et, fait regarder devant et respirer. Vous rythmez votre respiration avec les pas. Merci là, ça infiniment. Et on applaudit On à tout ferme. le monde.